Du coup, parce que ma vidéo a été effacée, donc du coup, je suis obligé de la recommencer. Donc ça m'emmerde un peu. Je réagis parce que j'avais vu hier la vidéo de Padawan qui, franchement, m'a fait tilter tellement, c'était tellement bien fait. Le truc, la révélation, savoir son espèce d'escroquerie, je trouve, qui est honteux. C'est que dans le délire, il l'a tellement bien éloqué que je mets la lien de sa vidéo qui concerne le sujet, à savoir sur le CNC, par rapport au don qui a été fait de 50 000 € pour Cyprien. Alors le truc c'est que moi personnellement, c'est que j'ai tellement débattu sur ma chaîne, sur différents sujets différents, entre le gaming, surtout sur l'actualité politique qui peut se passer entre la merde où on est, et deux trois sujets de vidéos rétrospectives au niveau des sorties de cinéma, que je ne l'ai pas vu. C'était un article qui est passé en novembre 2018 sur ça justement, le don qui a été fait donc de 50 000 €, qui est une aberration. Alors pour le concept de l'histoire, quand toi, qui regarde ma vidéo actuellement, quand tu te fais plaisir d'aller au cinéma, que tu invites ta chérie, comme moi j'invite ma chérie ou j'invite des amis, quand tu te dis que le prix de ton billet qui vaut un peu plus de 10 €, tu te dis que bon, ça va donc à l'argent, une partie, donc à ton cinéma local, à la prod où tu as vu un putain de film qui t'a fait plaisir, pour un reversement aussi, pareil pour les acteurs. Enfin, il y a un petit truc, je me dis que franchement, ça va réellement aux personnes concernées dans le domaine du cinéma. Et tu apprends que tu as un pourcentage dans ton billet qui part pour le côté d'aider les personnes qui font d'autres créations dans ce domaine, dans le domaine audiovisuel, numérique, cinéma. Alors, je suis d'accord sur le concept, je veux bien que ce soit un plus pour aider ceux qui le mériteraient le plus. Mais le délire, c'est que quand tu vois la gueule de la personne à qui ça va à Cyprien. Alors, Cyprien, alias Mr Dream, personnellement, j'ai rien contre je n'aime pas son concept de vidéo, c'est un point de vue. Tu aimes ou tu aimes pas. Moi, je cherche pas à faire le buzz à travers mes vidéos, je fais ça par plaisir. Dans toute catégorie. Tuto informatique, gaming, safari animalier, politique, divertissement. Je fais ça pour le plaisir, je m'en fous du buzz. Je fais pas ça pour la frame, pour le truc. Mais quand tu vois quelqu'un comme lui qui touche des demi-millions par an, quand par exemple vous voulez savoir à peu près le niveau d'une chaîne YouTube, à savoir ce qu'elle vaut, vous tapez Social Blade, YouTube Money. Moi, étant sur ma chaîne Phoenix Wolf SPQR, je suis catégorie C+. Chaîne qui est intéressante, qui peut monter. Bon, je suis quand même satisfait parce que mes critiques sont assez positives. Et quand je vois, quand tu tapes Cyprien directement, tu peux pas l'avoir. Hein. Tu vas directement, tu tapes Mr Dream, tu vas voir Cyprien et là tu l'auras. Il est en catégorie B+. Pour info, hein, Squeezie qui est au-dessus, c'est A+ direct, tellement qu'il est tellement au top niveau par rapport aux vues et tout le reste. Et ben, sur le coup de Mr Dream, tu verras qu'il a approximativement estimé, hein, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une part d'argent qui peut encore plus monter. Pourquoi ? Moi, étant youtubeur, étant modeste, hein, je suis entre 2 et 3K, je suis à peu plus je suis bientôt à 2400 abonnés, j'arrive à avoir 4 à 5 $ le jour. On m'estime annuellement sur le Social Blade à peu près d'être à peu près à plus de 2000 $ l'année. Ce qui est un peu vrai, je vous l'accorde. Entre le taux de visionnage par rapport donc hors adblock que les gens regardent pour le contenu de mes vidéos. Vous avez aussi, comment ça s'appelle, il y a le fait des sponsors, le fait d'avoir des dons. Donc il y a plusieurs moyens d'avoir de l'argent gratuitement via les réseaux sociaux qu'est YouTube. Donc là, ça je vous le cache pas sur ce concept. Mais le délire, c'est que moi, sur le sujet du CNC, à savoir sur les 50 000, vous m'auriez dit que c'est pour des gens qui n'ont pas ces moyens, qui aimeraient faire des créations de grande qualité pour les soutenir. Je pourrais comprendre qu'une partie de mon blaze parte pour ces personnes. Je pourrais l'accepter, ça ne me posera pas de problème. Si ça permet qu'ils puissent se faire connaître, qu'ils nous font des belles créations dans ce domaine-là, je dis pas non. Mais quand un mec touche des centaines de milliers, presque le million et compagnie, même plus, parce que bon, on va pas se le cacher, il gagne bien ses pépettes, excuse-moi, c'est du vol ce que tu fais. Quand tu vois, je compare par rapport à un de tes collègues qui est Norman. Je suis pas abonné Norman, j'aime pas. Il y a certains contenus qui sont intéressants parce qu'il a tapé son script, il a fait des trucs qui sont stylés dans le domaine au niveau musical pour la chanson qu'il avait fait avec Natou. 2-3 trucs qui me plaisent, mais c'est pas pour autant que j'adhère au mec. Tu aimes ou tu aimes pas à travers ce concept. Mais là, le fait de voir un mec ultra blindé se taper 50 000 comme ça, bénef, alors qu'il ne le mérite pas, franchement, je trouve ça scandaleux, j'appelle ça du vol. Et il y a une autre, donc, que parlait Pada,
dans sa vidéo, c'est d'une youtubeuse que je ne connaissais pas, qui s'appelle Solange te parle. Déjà, c'est un nom spécial. Alors, j'ai fait d'abord en étant entièrement neutre, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de critiques négatives. Je voulais d'abord m'intéresser au sujet, de savoir pourquoi cette personne a eu autant d'argent. Je regarde le contenu de son autobiographie. Elle serait donc humoriste, comédienne, théâtre. Bon, moi, je suis passionné de cinéma. Hein, je suis à fond calé dans le domaine professionnel de toutes les grandes œuvres passées, anciens, et même sur le théâtre amateur que j'ai fait 1 an local, plus des théâtres que j'ai vus, voilà. Je me dis, bon, je vais regarder pour voir à peu près ses œuvres. Et la vidéo que Pada avait donc mentionnée par rapport au truc de la vidéo escorte, on lui a donné 50 000 € pour ça. J'ai vu pas mal de navets dans ma vie. Je vous le cacherai pas. Hein. J'ai été neutre, j'ai regardé pas que cette vidéo, j'en ai regardé d'autres pour voir le personnage. On aime ou on n'aime pas. Je trouve que c'est un foutage de gueule. Vous m'auriez dit que ça aurait été pour des personnes qui sont tellement qualifiées sur YouTube, qui nous font des Sciences Po, des cultures d'histoire, qui te font des vidéos tellement de haute qualité qui mériteraient d'avoir plus, tu vois. C'est des personnes qui sont bien au-dessus de moi, qui sont entre 10 à 50K. Ils te font des productions de malades, ils y mettent du cœur, de l'investissement. Ils devraient avoir ces subventions. Et je vois quelqu'un qui... C'est vite, tu vois, c'est comme pour moi. Tranquillement, je suis avec un décor, toute ma bibliothèque de DVD, Blu-ray, tous les films que j'adore, et que j'en suis tellement passionné que j'aime ce concept. Et là, je me dis, je vois une personne sur un fond fixe, tu vois, 2-3 images de cadre dans différentes pièces, du monologue un peu continuel. C'est pas de la création, c'est... Quelle est 300K, je suis heureux pour elle. C'est voilà, tu aimes ou tu aimes pas son concept. Mais je suis désolé de vous dire, madame, excusez-moi, mais tu mérites pas cet argent. C'est pas de la création artistique. Vous feriez un décor avec plusieurs personnes autour de vous pour faire des scènes, des mises en scène, de la création et autres. Je dirais rien. Mais ce que vous faites, c'est scandaleux et je trouve que c'est du vol. Parce que déjà, en vue de l'argent que vous avez, à 300 000 abonnés, ça vous fait quand même gentiment presque... allez, 800 à 1000 € la vidéo à chaque fois que vous publiez, donc vous n'êtes pas vraiment... hein. Non, je trouve que c'est scandaleux de voir ce genre de choses. Ça n'a pas le mérite de ce genre de truc. Alors, s'attaquer à des personnes qui soient Norman, Squeezie, Cyprien, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait que vous êtes intouchable. Je m'en fiche. Là, sur le cas de Cyprien, je n'adhère pas à ton concept de vidéo, c'est mon point de vue en tant que consommateur. Mais moi, j'estime que par rapport à tout est dû, tout ce que tu as, plus tes privilèges, ça s'appelle du vol. Et si tu étais quelqu'un d'honnête, tu le rendrais. À une époque, j'avais presque une préestime de ta qualité par rapport aux vidéos à pseudo-dialogue que tu faisais de côté humoristique. Même le côté clash qu'il y a eu avec Cortex 91, alias les pyramides. Encore, je suis même pas... Voilà. Et encore, je pense que j'aurais été respectueux parce que tu peux te moquer pendant un temps. Mais je pense que cette vidéo, je l'aurais supprimée pour le respect de la personne. Parce que c'est facile d'utiliser sa communauté pour attaquer quelqu'un. Mais il y a un moment, laisser une vidéo qui montre une mauvaise image, qui tacle quelqu'un, même de ta part, je trouve que quand on a montré une certaine... comment je pourrais appeler ça? Une certaine imposante force derrière soi de personnes qui te regardent, qui continuent à te... Voilà. Moi, je trouve qu'à un moment, il faut respecter autrui. C'est mon point de vue, il y a des choses que, bon, on garde ou on ne garde pas des vidéos, bon, après chacun fait ce qu'il veut, c'est ta propriété. Mais moi j'estime que non, là par contre, Cyprien, quand on a de l'argent comme ça, comme tu devrais permettre à des gens qui n'ont pas la chance que tu as toi, de pouvoir se permettre de donner une chance dans le domaine de la création, qui ne devrait pas être accordée à des privilégiés, voilà. Même moi, je ne demande pas à l'avoir. Moi, je fais tout ça pour mon plaisir. Quand je fais des vidéos animaliers, par exemple, qui sont de haute qualité, je le fais avec mes pépettes. Je gagne de l'argent parce que des fois, on me les rachète, parce que des fois, les gens adorent la qualité du travail qui a été fourni. Mais je ne m'amuse pas à prendre... Je pense qu'il y a des gens qui sont bien au-dessus de moi. Et sincèrement, je trouve que ça serait plus méritant que des gens qui débutent à la base aient une aide, un support technique, quelque chose, que le mec qui a tout, quoi. J'arrive pas à tilter ça. Et sur ce concept, je trouve qu'il faudrait que vous partagiez ce genre de choses, de votre avis en tant que consommateur, de vous dire que si l'argent que vous pensiez qu'il part directement de personnes qui le méritent,
soit vraiment attribué. C'est comme pour la politique, quand tu vois que des gens ont plus de 8 000 à 10 000 euros de salaire par mois alors qu'ils ne le méritent pas, on est tous dans la rue pour le gueuler. Bah là c'est pareil, c'est un respect par rapport aux personnes qui souhaitent montrer ce qu'ils ont à travers leurs idées et à travers leur malice de pouvoir donner d'autres facettes dans le domaine du multimédia. Donc voilà à peu près. Ce qui m'ennuie, c'est que ma première vidéo, je trouvais qu'elle était un peu mieux stylée celle-là, donc je ne peux pas refaire ce que j'ai fait parce que je l'ai fait de manière à cœur ouvert. Et peu importe ceux qui diront par rapport à la communauté de Cyprien, dislike, commentaires haineux, moi je cherche pas le buzz. Je peux avoir du dislike, je ne vis pas des pouces. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Moi j'ai déjà striké plusieurs fois, ma chaîne est toujours là. Ça fait quand même 6-7 ans que je suis sur le circuit, dans le sens que je m'amuse à faire ce que je fais. Il y a des gens qui apprécient, il y a des gens des fois qui me remercient grave pour des tutos, pour des vidéos, pour des plaisirs au niveau visuel. C'est à peu près l'image que moi j'ai de YouTube. C'est de ne pas prendre les gens pour des poires. Donc j'espère que pour vous qui maintenant comprenez le sujet, le CNC devrait être aux personnes qui le méritent et pas à des superstars de luxe qui représentent les stars françaises au niveau des chaînes YouTube. Voilà ce que je pense par rapport à ce sujet. Ciao.